Jamais de ma vie j'arrête TikTok. Bonjour, moi je m'appelle Selma, j'ai 19 ans et plus tard je veux devenir scénariste. Du coup, moi je m'appelle Milena, j'ai 25 ans. Je suis auto-entrepreneur dans le domaine du marketing digital. Bonjour, je m'appelle Mesba, j'ai 14 ans et je suis étudiante. Bonjour, je m'appelle Djibril, j'ai 17 ans. TikTok, c'est un réseau social comme les autres. TikTok, c'est là où tu mets des vidéos, tu peux faire de la création de contenu. TikTok c'est une application que j'utilise quand je m'ennuie, je regarde des vidéos dessus. Ça me permet de me divertir et de passer le temps. J'ai connu l'application pendant le confinement, mais avant je l'utilisais quand elle s'appelait Musical.ly. Ensuite elle a changé de nom, c'est devenu TikTok. Comme tout le monde, pendant le Covid, du coup avant j'étais sur Musical.ly et en fait ensuite ça s'est transformé en TikTok et en 2020 du coup je m'y suis mis dans l'application. Je crois que j'étais au collège, il y avait tout le monde qui en parlait. Au début, j'entendais Musical.ly, ça m'intéressait pas. J'ai vu un nouveau truc, j'ai installé, j'ai kiffé, j'ai fait des vidéos. Et à un moment, j'avais carrément lâché l'école parce que je voulais m'amuser un peu comme tout le monde. Et après, j'ai commencé à regarder des vidéos et je faisais des brouillons. Par exemple, avant, il y avait les danses. Du coup, je refaisais la même chose et tout ça. Au moins 3 heures par jour. J'utilise tous les jours. Je sais pas combien exactement, mais j'utilise beaucoup. Je dirais entre 1 heure et 3 heures, ça dépend de ce que je fais dessus. Je me la tue, hein. Je peux passer 4 heures comme 1 heure. À 3 heures à 4 heures par jour. En fait avec TikTok, on trouve des vidéos dans nos pour toi et c'est des vidéos qui sont en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on a l'habitude de regarder. Donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps dessus. Je crois que c'est plus ce que j'aime moi grâce au like et tout ça. Après c'est plus ça qui fait que TikTok aussi, qu'est-ce qu'il doit mettre dans mes pour toi. Ils mettent des vidéos que j'apprécie. Bien souvent, c'est des chats, des choses. Et au moment où je veux quitter, bien souvent, boum, ça me met une vidéo qui m'intéresse et voilà, je suis obligée de me limiter. Genre, je sais pas, je swipe, il n'y a pas un truc intéressant. Plus je vais swiper, il y aura des trucs intéressants. Oui, du coup, je fais des vidéos TikTok. Je fais surtout des sketchs, parce que j'adore les sketchs. Voilà, du coup, je fais du playback sur des vidéos. Et ensuite, je les poste. Ouais, je fais des vidéos, mais je les poste pas. Parce que j'ai pas envie de m'afficher devant les gens. Il y a une tendance en ce moment avec ces chats, et j'ai 2 chats. Du coup, par exemple, je fais ce genre de vidéo où je mets mon chat en chapeau. Voilà. Mon chat, comme vous le voyez, il est très ravi d'être la mascotte. Moi, j'en fais 2, je fais toutes vidéos. Attends. Tu fais de quel type? Tu restes. Je fais des POV, je sais pas, je fais tout. Là, la dernière, j'ai fait POV quand je teste l'honnêteté des gens. Voilà que je capture pour mettre dans ma story, tellement c'est gentil ce que tu m'entends. Bah oui, normal, je suis un bon Le fait qu'il y ait des pour toi, c'est des vidéos qui sont personnalisées en fonction de ce qu'on aime faire, ce qu'on aime regarder, ce qu'on a l'habitude de liker. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien. Ce que j'aime sur l'application, des vidéos d'état d'esprit, des chats, beaucoup de chats, des sketchs et aussi la présentation ou des transitions de vêtements. Voilà, c'est ce que je regarde la plupart du temps. On peut trouver des edits, des pauvres et des playbacks aussi. Des tutos aussi. Et il y a tout, il y a des trucs drôles, il y a des trucs qui vont m'aider. Enfin, il y a plein de trucs.
Ça dépend si tu arrives à te tempérer, mais je pense que ça pousse à la consommation de TikTok. Enfin, ça pousse les consommateurs à consommer beaucoup de TikTok, de vidéos, et du coup, bien souvent, on passe à côté de sa vie pour certaines personnes. Moi, je pense pour moi, 4-5 heures ou 1 heure, je pense c'est bien. Je dirais que j'ai une mauvaise et une bonne utilisation sur TikTok parce que parfois quand je m'ennuie, je peux l'utiliser et parfois ça me fait perdre du temps parce que j'ai des choses à faire ou autre et à la place j'abandonne et je préfère rester sur l'application et je trouve que c'est pas trop bien. Je pense que ça dépend. Il y a des gens ils vont l'utiliser pour s'informer, pour trouver des vidéos pratiques et drôles. Et il y a d'autres personnes qui peuvent tomber sur des vidéos un peu bizarres. Moi, je sais que je passe du temps pour la création de contenu. Après, je me limite du coup. Mais pour les gens qui ne savent pas se limiter, TikTok a mis en place une limitation pour les vidéos. Je pense que j'utilise trop l'application et que je devrais apprendre à limiter. Parce que des fois, je vois pas le temps passer et je passe des heures sur TikTok et je me rends compte juste à la fin de la journée que en fait, je gaspille tout mon temps dessus. Je dirais pendant un moment, je me suis beaucoup comparée aux autres personnes sur TikTok et tout ça. Genre, je voyais tout le temps ce qu'ils avaient plus de moi. Par exemple, ils étaient plus maigres que moi ou autre. Ça m'avait beaucoup impacté à un moment. Surtout l'année dernière. Ah, pas du tout. Pour ma part, non, du coup. J'ai plus trop de concentration parce que je suis habituée à regarder des vidéos de TikTok qui durent moins de 3 minutes. Et du coup, quand je veux regarder un film ou une série, mon attention, j'ai plus trop d'attention. Et je suis obligée d'aller sur TikTok parce que c'est plus court. C'est comme YouTube, mais en mieux. Sur TikTok, il y a les lives. Donc, c'est des gens qui peuvent faire des lives, ils peuvent inviter des autres personnes. Et après, ils gagnent des likes et des cadeaux. Il y a des chats, je me répète, mais il y a des chats. Il y a des idées pour Noël, par exemple. Ça peut être pratique. Voilà. Par exemple, il y a des trends, donc il y aura une musique. Quand une nouvelle musique elle sort, il y a des gens qui créent une chorégraphie dessus. Et ensuite, ils la postent sur TikTok. Et ça se relaie partout et du coup, tout le monde l'a fait. Il y a des tutos cuisine, on peut très bien les utiliser. Il y a aussi des médias d'information, comme par exemple Hugo Décrypte. Du coup, c'est un youtubeur et il fait des vidéos sur TikTok et il résume l'actualité. Donc tu vas sur son TikTok et tu peux retrouver des vidéos de ce qui se passe dans le monde. Voilà. Et aussi des contenus interdits pour les enfants qui passent. De télé-réalité qui ne devraient pas être sur TikTok. Par exemple, si je peux nommer Frenchy Shore. Sinon, c'est par exemple un programme qui est interdit, il me semble, moins de 16 ans. Enfin, je crois que c'est ça. Et par exemple, des consommateurs, par exemple comme moi, qui ne regardent pas du tout cette télé-réalité, boum, je tombe dessus un extrait et puis finalement, ça fait la promotion de cette télé-réalité. Donc ça peut être un danger. Peut-être les parents être un peu plus vigilants, mettre une limite d'âge. Si c'est pas encore fait, je ne sais pas, mais une limite d'âge. Mettre le limiteur de temps pour passer moins de temps dessus. Et du coup, essayer de faire en sorte que les contenus sensibles et un peu bizarres se retrouvent pas dans les pourtours. Ou un minuteur pour que j'arrête par exemple je fais 30 minutes ou 1 heure dessus, ça serait bien. Jamais de ma vie j'arrête TikTok. J'essaye mais j'arrive pas, du coup je sais pas. Je sais pas, je kiffe trop l'application. Non, jamais de ma vie j'arrête. Si ça me fatigue et qu'il n'y a plus rien d'intéressant qui m'intéresse moi, je dirais que je l'effacerai. Ah non. Ouais, on a fini. Ça, j'aime trop cette musique. Merci à vous.